Je sais que vous aimez ça. Vous le savez, moi aussi, alors pourquoi faire semblant? Du coup, comme j'aime vous faire plaisir, j'ai pris ma petite caméra et je me suis dit que j'allais vous tourner ça. Bonjour et bienvenue à tous dans un énorme book haul. Oui, encore. Mais avouez que ça fait un petit moment quand même. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné plusieurs livres, des petits et des grands formats, de différents genres littéraires. Vous l'aurez compris, il y en aura donc pour tous les goûts et j'avais hâte de vous les présenter pour pouvoir enfin me jeter dessus. Alors c'est parti tout de suite. Le premier que je vais vous présenter, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur de nombreuses chaînes, mais voilà, il me faisait beaucoup trop envie. Et il s'agit de La maîtresse de tous les mots de Serena Valentino aux éditions Hachette. Alors oui, ce livre fait partie de la collection des vilains qu'a sorti Hachette en collaboration avec Disney. J'avais pas du tout prévu de l'acheter à la base, sauf que voilà, j'avais offert un autre tome à une amie et qu'elle m'a dit que c'était génial et que depuis, je ne pense qu'à découvrir cette série. Alors je me suis renseignée un petit peu et il me semble que ce tome-ci est finalement le premier de cette série. Du coup, j'ai sauté le pas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette histoire, c'est tout simplement l'histoire de Maléfique, la méchante sorcière de La Belle au Bois dormant. Oui, parce qu'on connaît tous l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais pas vraiment les motivations qui ont poussé la méchante Maléfique à maudire cette princesse innocente. Je n'en sais pas plus, je n'ai encore jamais lu de réécriture de contes, surtout sur les méchants de Disney, mais comme je suis une énorme fan de Disney, fallait se douter qu'à un moment ou à un autre, j'aurais envie de les lire. Ce sera donc chose faite très rapidement avec ce tout premier tome. Le livre suivant est un tome 3 que j'attendais avec grande impatience et je n'ai pas pu résister très longtemps avant de courir en librairie pour me l'acheter. Il s'agit tout simplement de Sherlock et Moria, le tome 3 de Ridley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez savoir que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Et comme ce tome 3 clôture la saga, forcément, il fallait que je me le procure. Il est un petit peu plus court que les autres, mais n'empêche que j'avais très envie de pouvoir enfin le lire. Donc voilà, ce sera chose faite puisque je l'ai enfin acheté et je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un tome 3. Mais j'essaierai de vous en reparler en point lecture, bien sûr, sans spoiler. Passons ensuite à un livre young adulte avec Roi de Sand de Kay Ancrum aux éditions Milan. Alors oui, ce livre n'est pas vraiment dans mes genres de prédilection, mais je dois avouer que tout d'abord, c'est sa couverture qui m'a attirée et puis également la mise en page à l'intérieur de ce bouquin. En effet, on se retrouve avec une mise en page un petit peu particulière puisqu'en plus du récit, on a des pages comme ceci. En voici un exemple. Ou encore des pages avec des photos, comme ici. Et également des pages noires. Voici à quoi ça ressemble. Une mise en page un petit peu particulière, mais j'avoue que ça a pas mal titillé ma curiosité. En plus, matez-moi cette couverture toute shiny. Au niveau d'histoire, on va se retrouver avec deux adolescents, Auguste et Jack, qui sont très différents l'un de l'autre. Auguste est très renfermé et très solitaire, tandis que Jack est ce qu'on peut appeler la star du lycée. Sauf que tous les deux ont pas mal de secrets, et le premier est qu'ils sont tout simplement amis depuis le jardin d'enfance, même s'ils ne le montrent pas à tout le monde. Et les choses vont basculer le jour où Jack, notre star du lycée, va commencer, disons, à avoir des hallucinations un petit peu particulières. Un plongeon dans l'amitié et la folie sur fond de roman young adulte, j'ai bien hâte de voir ce que ce livre a dans le bide. Le livre suivant est également de toute beauté puisqu'il s'agit de Les 7 étoiles du Nord d'Abby Elphinstone aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, là encore, je vous laisse admirer cette fabuleuse couverture. Ouf. Et ces petites pages vertes. Ici, nous allons clairement être dans un univers de fantasy puisqu'on se retrouve dans un royaume glacé sur lequel règne d'une main de maître une méchante sorcière des neiges. Ouais, d'accord, dit comme ça, il y a un petit côté Narnia. Et pour combattre cette méchante sorcière, quoi de mieux qu'une dresseuse d'aigle et d'un inventeur à l'imaginaire plutôt débridé. Vous l'aurez compris, on va du coup être dans un livre d'aventure plutôt jeunesse. Mais voilà, j'ai pas trop résisté en voyant cette couverture et ce résumé, le côté polaire, je pense que ce livre sera parfait pour cet hiver. Le livre suivant, il s'agit de L'odeur de la colle en peau d'Adèle Bréau aux éditions J.C. Lattès. Alors si j'ai acheté ce livre, c'est tout simplement parce que ce roman a parlé à la part de nostalgie qu'il y a en moi. Oui, mon petit cœur a succombé. Tout simplement parce que l'on va suivre une jeune fille qui est dans son adolescence au milieu des années 90. Et comme les années 90 c'est également mon adolescence, ou plutôt mon enfance, eh bien écoutez, je pense que ce livre va beaucoup me parler et va me rappeler pas mal de choses que j'ai moi-même vécues. Au niveau de l'histoire, comme je le disais, on va suivre une jeune fille qui va se retrouver au milieu d'une famille éclatée parce que je crois que le père va partir du jour au lendemain. Mais on va également suivre les turpitudes amoureuses de cette adolescente.
Ce roman nous promet de nous embarquer dans un passage de l'enfance à l'adolescence dans les années 90. J'avais pas besoin de plus. Je pense que ce livre va me rappeler beaucoup de souvenirs et pour ça, j'ai très hâte de le découvrir. Oui, parfois ça m'arrive d'avoir des petits excès de nostalgie, que voulez-vous ? Et je pense que ce livre va très bien y répondre. Et le dernier grand format que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un classique de la littérature américaine. Et ce livre, il s'agit tout simplement des 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott aux éditions France Loisirs. Alors je sais que dernièrement, Margot Liseuse a lancé une sorte de LC autour de ce roman. Malheureusement, je tiens à vous dire que mon achat de ce livre n'a absolument rien à voir avec cette lecture commune. Tout d'abord, je l'avais acheté bien avant que cette LC soit lancée. Et surtout, ce qui m'a motivé à acheter ce roman, eh bien, là encore, c'est une part de ma petite nostalgie personnelle. Alors là, je vais parler probablement aux plus anciens d'entre vous qui me regardaient, puisque l'une de mes séries phares lorsque j'étais plus jeune était tout simplement la série Dawson's Creek. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas, mais voilà, pour moi c'était clairement ma série incontournable, et dedans, mon personnage préféré qui était Joey avait un livre favori dont elle parlait sans cesse, et vous l'aurez deviné, c'était donc Les 4 filles du Docteur March. Et comme je me suis refait cette série il n'y a pas si longtemps que ça, et bien là ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit mais pourquoi je n'ai jamais lu ce grand classique américain ? Du coup, lorsque je suis tombée dessus par hasard dans Easy Cash, j'ai pas hésité une seconde. J'ai donc très hâte de enfin découvrir ce grand classique et surtout ce livre dont j'ai tant entendu parler dans mon enfance au travers de Dawson's Creek. Passons ensuite au format poche avec tout d'abord Dernier parking avant la plage de Sophie Loubière aux éditions Folio. Alors si j'ai décidé d'acheter ce roman, c'est tout simplement pour son auteur. Oui, parce que j'avais lu de Sophie Loubière L'enfant au caillou que j'avais énormément aimé. Du coup, lorsque j'ai vu un autre roman d'elle, j'ai pas trop hésité. Je crois d'ailleurs qu'en l'achetant, j'avais même pas lu la 4e. C'est vous dire à quel point je peux être influencée par certains noms d'auteurs. Ici, on va se retrouver avec des disparitions d'adolescents. Certains sont retrouvés, d'autres non. Et la question, ça va être tout simplement de savoir pourquoi ceux qui ont été retrouvés se sont enfermés dans une sorte de mutisme et sont très renfermés sur eux-mêmes. Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé à tous ces adolescents que l'on n'a pas retrouvés. La 4e nous dit que l'on va aborder différents grands thèmes tels que la disparition, la famille ou encore l'adolescent qui se cherche. Je suis plutôt curieuse, en plus de ça il n'est pas très long et puis je fais confiance à l'écriture de Sophie Loubière. Donc voilà, celui-là aussi j'espère le lire très prochainement et pourquoi pas me le caser dans le Black November. Ma foi, ce serait pas mal. Dans le genre je me laisse influencer par le nom de l'auteur, j'ai également acheté Plateau de Franck Bouys aux éditions Le Livre de Poche. De Franck Bouys, j'avais lu Grossir le ciel que j'avais là encore énormément aimé. J'étais tombée, je pense, amoureuse clairement de sa plume. Une plume très noire qui nous plonge au cœur de la campagne française. Moi, ça m'avait complètement subjuguée. Du coup, j'avais très envie de découvrir ces autres ouvrages qui sont apparemment un petit peu dans le même univers. Et effectivement, là encore, on se retrouve à la campagne puisque l'histoire se situe au niveau du plateau des 1000 vaches. On va y retrouver une galerie de personnages dont un couple qui a adopté leur neveu qui vit donc dans une caravane sur leur terrain et qui va un jour accueillir chez lui une jeune fille. On va y retrouver également un ancien boxeur tiraillé entre ses pulsions sexuelles et ses croyances en Dieu, ainsi qu'un mystérieux chasseur sans visage qui rôde dans le coin. Je la sens bien là, la galerie de personnages bien ciselés, bien travaillés, qui vont nous créer une ambiance un petit peu glauque. En un mot, si c'est aussi bon que Grossir le ciel, je pense que je vais m'éclater. Enfin m'éclater, c'est peut-être pas le mot, mais je pense que je vais beaucoup aimer cette lecture. Et on continue la série de Je l'ai acheté parce que le nom de l'auteur avec Les lames de Mo Hayder aux éditions Pocket. De Mo Hayder, j'avais lu Birdman que là encore j'avais énormément aimé. C'est une auteure anglaise que j'aime particulièrement. Bon, je dis ça, pour l'instant, j'ai lu qu'un livre d'elle, mais je le sens vraiment bien avec elle. En plus de ça, du coup, vous l'aurez compris, auteure anglaise, avec des histoires thriller qui se passent également en Angleterre. Tous les ingrédients pour une recette qui fonctionne avec moi. Ici, on va retrouver le corps d'un adolescent très populaire au milieu d'une forêt. Adolescent qui a à l'intérieur de sa bouche tout simplement une balle de tennis. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une inspectrice qui va du coup enquêter sur ce meurtre et qu'il semblerait que sa nièce connaissait le jeune homme qui a été tué. Alors il fait 550 pages, mais dans mes souvenirs, Mo Hayder, ça se lisait très bien, j'étais complètement embarquée dans son histoire, donc à mon avis ici, ça va me faire le même effet.
Tout à fait autre chose avec le roman suivant et il s'agit de Je suis une fille de l'hiver de Laurie Halse Anderson aux éditions J'ai lu. Ici on se retrouve avec la thématique de l'anorexie puisqu'on va apparemment suivre deux adolescentes qui se poussent mutuellement, dirons-nous, à aller dans cette voie, sauf que voilà, un jour l'une des deux va malheureusement décéder à cause de son anorexie. Et je crois que ça va remettre pas mal de choses en cause chez la suivante. La quatrième nous dit clairement qu'on va être plongé dans le combat d'une jeune fille contre l'anorexie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre sur cette thématique, donc voilà, je suis assez curieuse. Le prochain roman est également un classique dans son genre, puisqu'il s'agit de Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Vous avez été très nombreux à me dire que Monsieur Mercedes était l'un de vos Stephen King préférés. Du coup, à un moment, il fallait bien que je me lance. Et puis bon, faut avouer aussi que ça faisait un moment que j'avais envie de le découvrir. Je n'en ai entendu que du bon et ce livre est, comme vous l'aurez deviné, du Stephen King. Et en plus de ça, c'est une enquête policière. Stephen King, enquête policière, là encore, il y a quand même de fortes chances pour que ça me convienne et que clairement j'ai un gros kiff en lisant ce bouquin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Monsieur Mercedes, eh bien c'est tout simplement un jour l'histoire d'une sorte d'attentat, dirons-nous, puisque un homme va foncer sur la foule avec sa Mercedes, il va bien sûr faire des victimes, sauf que cet homme va prendre la poudre d'escampette, comme on dit, et ne va jamais être retrouvé. Nous allons suivre Bill Hodge, un flic à la retraite qui à l'époque avait enquêté sur cette histoire. Vous l'aurez compris, du coup, il n'a jamais attrapé le grand méchant, sauf que cette histoire ancienne, ce cold case, ne va pas arrêter de lui tourner dans la tête, ça va devenir une véritable obsession pour lui. Et un jour, il va tout simplement recevoir une lettre de ce tueur à la Mercedes, et les choses vont un petit peu se remettre en route. Une enquête policière avec la plume de Stephen King. Là encore, si je pouvais me le caser pour le Black November, ce serait plutôt pas mal. Bon, alors il fait plus de 600 pages, mais c'est du Stephen King, quoi, on a l'habitude. J'espère juste qu'il n'y aura pas de longueur, mais vu tous les bons retours que j'en ai entendus, je pense qu'il va passer tout seul, celui-là. Le livre suivant, je le voulais depuis une éternité. Comme je vous l'avais dit, je n'arrivais pas à le trouver en occasion, donc j'ai fini tout simplement par l'acheter en librairie. Et il s'agit tout simplement de Prendre Lily de Marine Nesser aux éditions Pocket. Pourquoi je voulais lire ce livre ? Je vous le donne en mille, à cause de Séverine, qui en a dit beaucoup de bien, et depuis, ça a titillé ma curiosité, et je ne sais pas pourquoi, ce livre m'est toujours resté en tête. Alors entre deux, j'avais acheté la suite qui s'intitule Prendre Gloria, mais je voulais lire le tome 1 avant, donc il était grand temps que je me procure enfin ce roman. Et souvenez-vous, lors du swap avec Claire, je croyais donc que c'était celui-ci qu'elle m'avait envoyé à la place d'Amélia. Voilà, c'est de celui-là dont je voulais parler. En même temps, on est d'accord, les deux couvertures se ressemblent un petit peu quand même. Voilà, il y avait de quoi s'y tromper. Au niveau de l'histoire, je vous avoue que la quatrième est assez énigmatique et c'est très bien comme ça. Je ne veux pas vraiment savoir de quoi il retourne. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y être question d'un meurtre d'une mère, je crois, qui va être retrouvée dans sa baignoire et je suppose aussi deux jeunes filles qui vont être mêlées à cette histoire. Bref, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sombre que ce que je vous en dis là, mais je pourrais beaucoup mieux vous en reparler lorsque je l'aurai enfin lu. Donc là encore, Séverine, si jamais t'écoutes, ce serait cool qu'il rentre dans une catégorie celui-là. Le livre suivant va me faire découvrir un auteur que je ne connais pas du tout, puisqu'il s'agit de La première chose qu'on regarde de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, une quatrième très succincte. Tout ce qu'elle nous laisse sous-entendre, c'est que l'on va se retrouver à suivre un jeune homme de 20 ans, garagiste, qui vit pépère chez lui. Un jour, on sonne à sa porte, il va ouvrir, et là, apparemment, se retrouve devant lui Scarlett Johansson. Je suppose que c'est pas vraiment l'actrice, mais disons une nana plutôt bien roulée, comme on dit, qui elle a 26 ans et semble traîner avec elle quelques grosses fêlures. Je suppose donc que cette rencontre va pas mal chambouler la vie de notre jeune homme, je n'en sais pas plus, c'est un tout petit roman et j'ai entendu beaucoup de bien de la plume de Grégoire Delacour. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-ci. Et si vous avez déjà lu cet auteur, surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de sa plume et selon vous, quel est son meilleur roman. L'avant-dernier roman, il s'agit de La femme du monstre de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Alors Jacques Expert, je commence à en avoir lu pas mal de lui et si ce n'est jamais des gros coups de cœur, c'est toujours des lectures plutôt sympas avec des thématiques plutôt bien abordées et du coup je prends toujours du plaisir à le découvrir. Ici on va se
retrouver avec une femme qui a épousé lorsqu'elle était très jeune un homme, tout semble s'être très bien passé, sauf que 16 ans plus tard, cet homme va être arrêté parce qu'apparemment c'est un monstre. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il semble qu'il va clairement finir en prison et qu'apparemment ses actions n'étaient pas très jolies. On va du coup être, je pense, plongé vraiment dans la tête de cette femme qui, du jour au lendemain, se retrouve un petit peu accusée de tout. Vous savez, le genre, mais comment elle n'a pu rien voir, comment elle a pu se taire. Bref, elle est accusée, je pense, à peu près des mêmes mots que son mari, alors que pendant toutes ces années, elle a semblé être une mère et une femme absolument parfaite. Alors, est-ce que vraiment elle ne savait rien pendant ces 16 années ou est-ce qu'elle jouait également un jeu? Ça va être la question à laquelle ce roman va tenter de répondre. Un jeu passé-présent, histoire de démêler le vrai du faux. Un petit bouquin court comme souvent avec cet auteur, voilà, il m'en fallait pas plus pour me dire oui, je vais tenter. Et enfin, le dernier roman de ce gros book haul, il s'agit tout simplement de Les loups à leur porte de Jérémy Fell aux éditions Rivage dans la collection Poche. Là encore une quatrième plutôt énigmatique, il semble que l'on va se retrouver avec encore un panel de personnages qui semblent liés entre eux, mais on ne sait pas trop pourquoi au début. Et c'est bien d'ailleurs le mystère qui va donner tout l'intérêt à ce roman. On a ainsi un homme qui n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver un petit garçon des flammes, une serveuse dans un diner qui va devoir faire face à un passé qu'elle semblait bien loin derrière elle, un couple qui va laisser entrer chez eux le mal. J'en sais pas plus. 3 différents parcours, mais un secret qui les lie. J'avoue que cette quatrième me titille pas mal et là encore j'ai entendu énormément de bons retours sur cet auteur et plus particulièrement sur ce roman-ci. Donc voilà, pareil, quand je l'ai trouvé en occasion, j'ai pas très longtemps hésité. C'est donc ainsi que se termine ce book haul. J'espère pourquoi pas vous avoir fait découvrir certains titres et peut-être vous avoir donné envie de les lire vous aussi. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on discute un petit peu de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et pourquoi pas me faire quelques petites recommandations, c'est toujours bon à prendre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de mettre un petit pouce levé afin d'aider la chaîne et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je m'en retourne à mes lectures, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Bye!